Hello, hello les amis, bienvenue. Notre leçon du lundi. Nous sommes dans cette 8e semaine. Nous allons parler aujourd'hui des enfants. Hier, nous avons parlé du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, la façon comme Jésus a traité et puis la place des enfants aujourd'hui dans notre famille, dans l'église, dans la société en général. Donc voilà, ça promet. Donc je ne sais pas si tu es entouré par des enfants, si tu as eu déjà des enfants, si tu n'en as pas, si tu as des petits-enfants. Je pense que pour les grands-parents, avoir les petits-enfants, c'est vraiment un cadeau du ciel. Je vois un peu par rapport à mes beaux-parents quand ils ont donc les petits-enfants près d'eux. C'est vraiment le must. Ils sont vraiment très très contents. Donc voilà, si tu es entouré des enfants, si tu interagis, ou bien peut-être tu travailles avec des enfants, ou bien tu as la charge des enfants à l'église, c'est important de savoir un petit peu l'importance du travail auprès des enfants. Donc c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc reste connecté, donc la leçon du lundi commence. Donc le titre c'est Jésus et les enfants et nous allons du verset 13 au verset 16 dans cette leçon qui aborde le chapitre 10, toute cette semaine, chapitre 10. Mes amis, dans le chapitre 9, la semaine dernière, nous avions déjà mentionné que Jésus avait alerté que pour être du royaume des cieux, il faut aborder la vie comme les enfants qui vont avec beaucoup de simplicité, beaucoup de une façon de faire, de croire qui est simple, qui croit, qui fait confiance et qui est pleine de tendresse, d'amour. Et là, encore une fois, on va avoir cette expérience de ces enfants qui vont être, je pense, on voit par rapport à d'autres évangiles, qui vont être là, poussés un peu par les mamans, qui vont s'approcher parce qu'elles souhaitent que les enfants soient bénis par Jésus. Et bien sûr, les disciples qui essayent de dire non, c'est un moment trop important, c'est une personne trop importante pour perdre le temps avec les enfants. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que la leçon présente par rapport au jour d'aujourd'hui. Elle parle sur la place des enfants à cette époque, comme les enfants étaient méprisés, comme c'était parfois difficile d'avoir des enfants, difficile qui survivent à certaines choses. Certains enfants ont été vendus comme esclaves, donc voilà. Tout ça, c'est déjà dans la leçon. Je voudrais me centrer sur actuellement la place que nous donnons aux enfants vis-à-vis de ce que Jésus nous dit ici. Donc, parce que là, cette phrase ici, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, encore une fois, Jésus est en train de dire que cette simplicité, cette façon d'aborder la vie. Je me souviens très clairement de cette illustration, de cette histoire d'ailleurs, de cette petite fille qui vivait aux États-Unis, en Californie, où il y avait une sécheresse à tel point que les églises de la région ont décidé de commencer à prier pour ça. Et donc un soir, la famille décide de partir donc, pour aller dans cette rencontre d'intercession pour la pluie, parce que les gens qui cultivaient les champs étaient vraiment dans une situation assez critique, parce qu'il n'y avait pas la pluie pour la terre. Et au moment de partir, elle prend son parapluie, et la maman dit « Mais pourquoi tu prends le parapluie ?» Et la fille dit « Mais on va dans une réunion de prière pour intercéder pour la pluie. Je pense que Dieu va nous écouter, non ?» Donc, cette simplicité, cette façon de croire, d'aborder la foi qui est assez touchante. Donc, cela était déjà présent avec les enfants de l'époque. Et Jésus, parlant de cela, en prenant l'enfant dans ses bras, en le bénissant ses enfants, nous ramène aussi une réalité qui parfois nous oublions, nous qui sommes grands, nous qui avons déjà oublié notre enfance. C'est qu'un enfant, c'est un diamant à lapider. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, c'est très précieux. Je suis assez content et fier de voir tout ce qui se fait au niveau des églises pour pouvoir accueillir les enfants, faire des activités pour les enfants, l'école de sabbat, les activités de JA, les camps, les sorties, les camps d'évangélisation, les voyages. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent pour nos jeunes enfants dans plusieurs étapes de la vie, non ? Donc, c'est vraiment important de faire ça. Et je suis content de voir, par exemple, nous sommes en train, au niveau de l'Église adventiste, de changer le programme pour l'enseignement de l'école de sabbat des enfants. Donc, nous avons un système actuellement que sera changé, je pense, à partir du premier trimestre 2025, qui a été complètement repensé, réfléchi. Donc, ça sera beaucoup plus
adapté et complet. J'ai commencé à recevoir les premiers matériaux par rapport à ce nouveau cycle de formation pour les enfants au niveau de l'Église. Et c'est ça que Dieu souhaite que nous fassions, que nous prenions en charge les enfants. Donc, au niveau de l'Église, parfois, je suis attristé de voir qu'il y a des enfants qui sont là juste en train d'attendre les grands, au lieu d'avoir quelque chose vraiment fait pour eux. Parfois, je vois de prédications qui à aucun moment peut être abordées par les jeunes, par les préadolescents, par les adolescents, par les jeunes. Ce sont des prédications qui volent très 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 haut, au point que les jeunes, les préadolescents, ils s'accrochent à rien, ils comprennent rien. Donc il faut être beaucoup plus inclusif par rapport aux enfants, qui puissent se sentir, même dans une prédication, qu'il y ait au moins quelque chose qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent se saisir. Et ça, c'est très important. Dans la famille aussi, donner cette place. Et surtout, je pense que le culte en famille donne cette occasion aux enfants de voir qu'ils sont importants, d'avoir des chants qui sont adaptés à eux, d'avoir des histoires qui sont adaptées à eux. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, ils appréciaient à ce moment du culte de chanter les chants pour les enfants, de parler, de lire des choses adressées aux enfants. Je me souviens d'une méditation où l'auteur chaque jour parlait d'un endroit du monde, il publiait la photo sur Facebook. Mon fils il voulait lire pour après voir la photo d'où il était question, la méditation de ce jour-là. Il n'a jamais oublié cette médite. Donc voilà, des choses qui sont faites, adaptées aux enfants. Donc il faut penser, est-ce que si tu as des enfants, si tu es entouré par les enfants, est-ce que ce que vous faites, la façon comme vous disposez les choses, les programmes que vous faites sont aussi adaptés aux enfants. Après, il ne faut pas non plus les mettre, les enfants, dans un piédestal. Je vois aussi parfois que les enfants, on leur pose des questions, on leur laisse décider des choses qui ne sont pas aptes à décider. L'enfant roi fait en sorte que tout tourne autour de l'enfant. On ne va même plus à l'église parce que l'enfant il est un peu fatigué. Je suis désolé, on va à l'église, parfois il y a le parent qui est fatigué, parfois l'enfant, mais on va tous à l'église. Si à chaque fois qu'on est un petit peu fatigué, on ne va plus à l'église, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Mais voilà, pas non plus tomber dans l'enfant roi. Okay? Donc voilà, être simple comme les enfants, prendre les enfants au sérieux, faire en sorte qu'ils puissent se sentir inclus, qu'ils puissent être protégés, qu'ils puissent participer à des choses qui les intéressent, présenter l'évangile à leur niveau. Voilà, ce sont des défis majeurs que nous avons, mais je remercie toutes ces personnes qui sont engagées, qui font en sorte que les enfants puissent se sentir à leur place. Quand les enfants sont contents d'aller à l'église, sont vraiment à l'aise à l'église, c'est tellement plaisant, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses aider et accompagner les enfants qui sont autour de toi et surtout avoir cette simplicité d'un enfant. Bye bye et à demain.